والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد رئيس الجلسة الجنرال محمد كمال الزنزي، سيد رئيس الجهة الشرقية عام التحية للمكان، سيد رؤساء ومتوجهات الإسرائيلية، سيد رؤساء المتوجهات المغربية، سيد رئيس الجمهورية المغربية ورؤساء المجالس الإقليمية، سيد كاتب العام لمنظمة المدن والحكومات الأهلية المتحدة الإفريقية، سيد رؤساء السلطة القضائية، سيد رؤساء المصالح الأمنية، سيد المدير العام لوكالة تنمية العمالة الإقليمية من جهة الشرق، سيد رئيس جامعة محمد الأول، السيدات والسادة البرلمانيون، السيدات والسادة أعضاء مجلس جهة الشرق، السيدات والسادة مديري المصالح اللامركزة، السيدات رؤساء المجالس الإقليمية، السيدات والسادة رؤساء الجماعات القضائية والمنتخبون، السادة وسائل الإعلام، أيها الحضور الكريم، كل باسمه وصفته. سعيد جدا أن أتواجد بينكم اليوم، ومن الصعب بالكثير أخذ الكلمة بعد كلمة اللي كانت شاملة وكاملة تاع السيد رئيس الجهة. إذا باش نخلقوا واحد التوازن تسمح تناول هذه الكلمة باللغة الفرنسية، لأن كنت أظن بأنه الأغلبية من الدول الإفريقية بالنسبة للجنرال المسمحة مع ذلك هناك ترجمة فورية. أنا كنشوف فيه هو مصري، كلنا فخورون أن كنا مصريين. والبارح كان عندنا لواء ثاني اللي هو لاعب كرة القدم صلاح، وأعتز بأن يكون عربي باسم صلاح لأنه كيرفع من المستوى تاع الأفارقة أجمعين. Mesdames et messieurs, je suis honoré aujourd'hui d'être parmi vous dans ce forum consacré à un thème d'une grande importance dans notre continent, à savoir le développement du capital humain dans les collectivités territoriales, et particulièrement heureux d'intervenir aujourd'hui devant une assistance aussi distinguée. Mais permettez-moi d'abord de remercier vivement et chaleureusement les organisateurs de ce forum qui constituent une belle occasion pour mener une réflexion approfondie et échanger entre managers territoriaux sur le développement du capital humain des collectivités territoriales en Afrique pour faire de lance et conditions sine qua non au développement durable. Je saisis également cette occasion pour souhaiter la bienvenue à nos chers invités qui nous font le bonheur aujourd'hui de visiter notre belle région et participer à ce forum. Je salue haut et fort la détermination de l'Union des cités et gouvernements locaux et d'Afrique, et particulièrement ces dirigeants qui n'épargnent aucun effort pour élaborer des programmes d'une grande importance s'articulant sur des axes visant le développement de notre continent africain. Dans notre région, la CGIUA avait lancé il y a 2 ans une expérience pionnière devenue un label pour la région, en l'occurrence le programme de coaching territorial, dont les résultats sont très satisfaisants et viennent appuyer le conseil de la région orientale et les communes dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques locales. Mesdames et messieurs, le monde actuel est marqué par des mutations et des changements considérables. En effet, l'organisation étatique, aussi bien que ses démembrements territoriaux et les entités décentralisées, sont appelés chaque jour à faire face à des nouvelles exigences de la population et à améliorer la qualité de leurs services et prestations aux citoyens. Je note que l'humanité a connu 3 grandes révolutions ces derniers. Il y a un bruit fort. L'humanité a connu 3 grandes mutations ces derniers siècles. Nous avons l'apparition de l'imprimerie qui a démocratisé l'accès au savoir d'une façon très sélective. Nous avons l'électricité qui a changé le monde. Nous avons une révolution que nous sommes en train de vivre, mais qui n'est pas très visible, c'est Internet, qui est en train de changer complètement le monde, aussi bien en termes de rapidité, en termes de transmission, qu'en termes de géographie. Le monde est devenu un village et nos citoyens sont devenus de plus en plus exigeants. D'où le fait induit que nous devons nous aussi nous adapter par rapport à cette réalité. Tout cela nous impose à nous tous l'adoption de nouveaux modes de management, l'appropriation de nouveaux outils de gestion, la redéfinition des missions et des priorités, la nécessité d'acter une ingénierie administrative, économique et sociale permettant de faire de nos régions à la fois des territoires productifs et des zones de prospérité où il fait bon à vivre. L'administration, toute entité confondue,
n'a d'autre choix que de s'adapter et d'anticiper les changements tout en améliorant son action et ses performances en matière de production et de qualité de services aux citoyens. À ce titre, il est donc tenu de développer et de préparer les ressources humaines, femmes et hommes, qualifiés et motivés pour consolider les acquis et réussir le changement et être à l'avant-garde des actions citoyennes. Nous avons écouté M. le Président de région qui nous invitait à se remettre en question à travers la formation continue. C'est valable pour les ressources qui travaillent pour les entités territoriales, mais c'est aussi valable pour les élus, comme c'est aussi valable pour les responsables. Moi, je peux vous dire qu'hier et avant-hier, un ensemble de wali gouverneurs, nous étions en formation sur la gouvernance numérique. À chaque mois, à chaque fois, il faut se remettre en question parce que le monde bouge d'une façon extrêmement rapide. Et si on veut être à la page, il faut pouvoir qu'on puisse nous aussi se remettre en question. Les ressources humaines sont en effet la clé de tout développement. Ils constituent soit la force, soit la raison de la faiblesse de toute organisation. C'est pourquoi nos RH méritent aujourd'hui une pensée profonde et nous interpellent quant à leur préparation à l'avenir de nos entités territoriales, particulièrement en termes de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Quelle que soit la nature de notre fonction publique, les possibilités qu'elles offrent en termes d'échange, de perméabilité et de va-et-vient avec le secteur public, la gestion des RH, ou plutôt le management des RH, doit intégrer la revalorisation du capital humain, basée particulièrement sur les principes de la compétence, l'intégration, de la motivation et surtout de la formation et de l'accompagnement tout au long de la carrière. Et parmi les administrations qui sont plus concernées par ce défi, je trouve bien évidemment les collectivités territoriales qui sont par excellence des entités de proximité et surtout de développement économique et social. En effet, dans un contexte de régionalisation avancée, adopté, lancé par notre souverain Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste, les régions détiennent la prépondérance dans l'élaboration des plans de développement économique, appelés PDR, et des schémas régionaux de l'aménagement du territoire, les SRAT, et sont irrigués par ricochet comme acteurs primordiaux pour l'avènement d'un développement économique durable, social et humain. La tâche est donc lourde pour ces régions, comme pour les autres entités interrégionales, qui sont appelées à utiliser leur capital et potentiel humain pour la mise en œuvre et la réalisation, notamment des objectifs du développement durable. Mesdames et messieurs, le Maroc n'a cessé de son indépendance, de réaffirmer son identité africaine en plaçant le continent africain au cœur de ses choix stratégiques. Il a toujours accordé une importance primordiale au développement de ses relations avec ses confrères africains à travers la consolidation de ses relations politiques, économiques, culturelles et rituelles, via l'établissement de partenariats diversifiés et féconds, et reste fidèle en cela au lien historique profond qu'il entretient avec ces pays. Aujourd'hui, sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, cette vocation africaine a pris une nouvelle dimension en s'inscrivant dans le cadre de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste, se fondant sur les vertus de la coopération sud-sud et sur l'impératif du développement humain pour l'établissement des rapports économiques équitables, justes et équilibrés dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant. Ce forum est sans doute l'une des facettes de coopération sud-sud pour une Afrique où la bonne gouvernance est à l'ordre du jour. Pour conclure, permettez-moi encore une fois de vous remercier et de souhaiter plein succès aux travaux de ce forum qui, j'en suis convaincu, permettra d'enrichir le débat et d'élargir les perspectives à propos du développement du capital humain de notre cher continent l'Afrique. Merci pour votre aimable attention.